Alors, bienvenue dans la maison du Seigneur encore une fois. Et ce matin, nous voulons étudier ensemble un sujet particulier, mais qui s'adonne à être les caractères bibliques. Et lorsque nous regardons aux caractères bibliques, eh bien, il y en a dans l'Ancien Testament, il y en a dans le Nouveau Testament. Ce matin, nous allons regarder à 4 personnes dans le Nouveau Testament. Ces 4 personnes avaient un lien qui les liait ensemble, parce que les 4 personnes étaient des centurions. Maintenant, pour que nous puissions avoir un peu le contexte, si vous consultez l'idée de base de l'Étoile du matin, numéro 42 du mois d'avril à juin 99, eh bien, c'est de là que, initialement, l'origine de ces pensées que vous allez entendre ce matin. Il nous faut comprendre que dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Nouveau Testament, n'a pas été écrit dans un contexte juste à lui-même. Il était écrit dans un contexte culturel très précis. Et en l'an 63 avant Jésus-Christ, Rome, qui était au contrôle, a annexé la Palestine à son empire à titre de conquérante. Elle plaça ses troupes de soldats dans les diverses régions de ce territoire. Il y avait des légions, et une légion, c'était 6 000 hommes. Il y avait des cohortes, et les cohortes étaient de 500 hommes. Et il y avait des centurés, et ces centurés étaient formés de 100 hommes. À la tête de cette dernière subdivision militaire, c'est-à-dire les centurés, eh bien, se trouvaient des centurions. Les centurions, ce sont eux qui avaient sous leur charge 100 hommes. Alors, ça vous donne une idée de qui ils étaient et comment ils fonctionnaient dans l'Empire romain. Ces hommes d'expérience, reconnus pour leur bravoure, devaient maintenir l'ordre public au nom de l'empereur. Alors, c'était leur tâche. Le Nouveau Testament accorde une place importante à certains centurions. À chaque occasion où l'un d'eux est mentionné, l'Esprit de Dieu se plaît, pour notre instruction, à révéler des faits et des circonstances où Christ et ses serviteurs sont des objets utiles dans les mains de Dieu pour l'accomplissement de son œuvre ici-bas. Alors, ce matin, nous allons regarder à 4 centurions. Nous allons chercher ensemble à avoir des leçons que nous pouvons tirer pour notre vie spirituelle. Et je vous les présente. La parole de Dieu mentionne 4 de ces centurions, celui de Capernaum dans l'évangile de Matthieu et de Luc, celui de Golgotha dans Matthieu, Marc et Luc, celui de Césarée dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, ainsi que le centurion de Rome, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 27 et 28. Regardons ensemble un peu certains de ces contextes. Premièrement, nous allons regarder un peu la vie du centurion de Capernaum et je vous inviterai de tourner avec moi dans vos Bibles, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, et j'aimerais débuter la lecture à partir du verset 5. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer un trait de caractère pour chacun de ces centurions. Celui de Capernaum, eh bien, il est reconnu pour sa foi. Alors, Matthieu, chapitre 8, verset 5, nous lisons ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Le prenant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et lui dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or,
je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront en table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le Fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Imaginez-vous ici un homme d'une certaine importance qui avait sous sa charge 100 hommes et lui avait la foi de demander à Jésus de guérir son serviteur sans toutefois que Jésus ait besoin d'aller sous son toit. Alors, ce centenier avait la foi. Maintenant, Jésus, qui séjournait souvent dans le village de Capernaum et il prêcha fréquemment, un jour, Jésus est entré dans Capernaum et c'est là qu'il a découvert que ce centenier l'a abordé. Maintenant, ce centenier avait compris l'importance de la parole de Jésus. Il avait la foi, mais sa foi était basée sur la parole que Jésus avait dite. À l'heure même, ton serviteur est guéri. Quelle belle merveille pour nous, quelle belle leçon. Parce que nous aussi, notre vie spirituelle doit refléter ce genre de foi. Une foi qui est basée sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et c'est quelque chose que nous pouvons apprendre comme leçon de ce centenier. Maintenant, ce n'est pas tous les centeniers qui avaient des leçons positives. Il y en avait d'autres que c'était quelque chose d'autre. Par exemple, nous avons le centenier de Golgotha. Lui était reconnu pour sa frayeur. Le gars, là, il a eu peur. Imaginez-vous qu'il est au contrôle de 100 hommes. C'est un homme qui est reconnu pour sa bravoure, puis il a peur. Il a peur d'un homme crucifié. Tournez avec moi dans l'Évangile de Marc et on va lire un peu le contexte. Marc, chapitre 15. Ici, maintenant, Jésus a été condamné. Jésus a été amené sur le mont du Golgotha. Et Jésus est maintenant crucifié. Et dans Marc, chapitre 15, verset 33, nous lisons ceci. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie » et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Et dans d'autres contextes, toujours du Nouveau Testament et de d'autres évangiles, cet homme a eu peur. Il a eu peur juste en entendant le cri de Jésus lorsqu'il a expiré. Il y a eu une frayeur dans cet homme. Quel événement unique! La scène qui s'offre à nous est bouleversante. Il s'agit de la mise à mort du Seigneur Jésus et ici le centurion, dont il est question ici, présidait ce jour-là à l'exécution de 2 criminels et d'un innocent. Maintenant, essayez pour quelques instants de vous mettre dans les sandales du centurion. C'est votre job de fouetter les supposés criminels, qui est Jésus, et les 2 vrais criminels, qui étaient un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et maintenant, ils sont rendus sur le mont Golgotha et ils crucifient ces 3 hommes. C'est votre job. C'était leur job, ce centurion avec ces hommes. Quel événement unique dans l'histoire de l'homme se déroule devant nos yeux.
Une cohorte de 500 hommes s'était assemblée contre le Seigneur au prétoire pour l'insulter, se moquer de lui, cracher sur lui et le frapper. Mais à Golgotha, c'est au centurion qu'est laissé la tâche d'exécuter la sentence de mort contre le Seigneur Jésus. La sentence qu'avait livrée Pilate. Alors que le Seigneur était pendu au bois, le centurion se tenait vis-à-vis de lui, face à face avec le Seigneur. C'est quand même quelque chose de pouvoir, dans notre esprit, dans notre pensée, réaliser et de voir cette scène devant nous, face à face avec le Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent face à face avec le Seigneur et qui ne se repentent pas. Ils continuent d'avoir peur. À Golgotha, c'est ce centurion qui avait la tâche. Ce centurion devint un témoin oculaire de sa mort. Cependant, il se distingua des adversaires du Seigneur et finalement, nous apprenons que dans Luc 23, 47, et j'aimerais qu'on puisse tourner pour quelques instants dans l'Évangile de Luc, et voici ce qui est en train de se produire maintenant, le verset 47 et le chapitre 23. Le centenier, voyant ce qui est arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » La même personne qui a crucifié le Seigneur, la même personne qui a été face à face avec lui, l'a finalement glorifié. Et ça, les amis, c'est la tâche que nous avons en tant que croyants. Amener les gens face à face avec le Seigneur pour qu'ils puissent glorifier Dieu. C'est une grande tâche, mais le Seigneur l'a accompli à la croix. Cet homme, certainement habitué sans doute à des exécutions de condamnés, ce centurion fut, semble-t-il, saisi par la puissance du cri poussé par Jésus, qui aurait dû normalement s'épuiser et sombrer dans un état comateux. Mais le centurion, constatant qu'il avait expiré après avoir jeté un grand cri, il dit, « Certainement, cet homme était Fils de Dieu. » Par son affirmation, il est évident que le centurion de Golgotha a compris la grandeur de la personne du Fils de Dieu. Alors que le premier centurion a compris l'importance de la parole de Dieu, le centurion de Golgotha, qui est ici, a compris la grandeur de la personne du Fils de Dieu, la parole et la personne. Mais nous arrivons maintenant à un troisième centurion. Ici, ce centurion est nommé. Imaginez-vous donc ça. Il a un nom. Son nom, c'est Corneille. Le centurion de Césarée, Corneille, a reconnu le besoin spirituel de sa famille. Et ça, c'est une chose qui est quand même importante pour cet homme. Hérode le Grand fit bâtir la cité de Césarée, la capitale de la Judée, et lui donna ce nom en l'honneur de César Auguste. Corneille était centurion de la cohorte romaine installée à Césarée. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement. Un ange de Dieu lui révéla dans une vision que ses prières et ses aumônes avaient trouvé faveur devant Dieu. Il lui dit de faire venir l'apôtre Pierre chez lui, dans Actes chapitre 10, versets 1 à 8. Et ici, nous voyons que la grâce de Dieu allait maintenant se manifester envers un gentil. Lisons le texte du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10 et le verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour,
il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille! » Il regarda, le regard fixé sur lui, et, saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur? » Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Maintenant, si vous allez un peu plus loin dans les textes des Saintes Écritures et que vous regardez un peu l'apôtre Pierre et initialement son attitude, Pierre pensait que l'Évangile était pour les Juifs et les Juifs seulement. Et c'était lorsque Pierre a monté sur le toit de la maison et qui est tombé dans une espèce de sommeil et qui a eu une vision d'une grande, comment on dit, nappe qui avait toutes sortes d'animaux impurs qui descendaient. Et le message était « Tue et mange ». Et Pierre dit « Je n'ai jamais mangé d'animaux impurs ». Et c'était pour signifier l'importance que maintenant, les yeux de l'Éternel qui avaient été fixés avec le message de l'Évangile sur les Juifs allaient maintenant se tourner vers les gentils. Et Corneille, un centurion, a été le premier gentil qui s'est converti au Seigneur. Alors maintenant, notre tâche n'est pas seulement d'annoncer le message de l'Évangile au peuple juif, mais aussi à tous les gentils, parce que le message est également pour eux. Mais il y a une chose qui est plutôt remarquable dans ce contexte. Le lendemain, eh bien, c'était en présence de Pierre que Corneille dira ceci. « Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné. » Au verset 33. L'Évangile est annoncé à Corneille et à tous ceux qui écoutaient la parole. Corneille avait rassemblé sa famille. Toute sa famille a entendu le message. Et moi, je trouve ça beau parce que non seulement il a écouté ce que l'ange lui avait dit d'aller chercher Pierre, et ça, c'est une chose qui devrait nous enseigner. Qui a l'obligation de communiquer l'Évangile aux Juifs et aux gentils? Dieu aurait pu utiliser les anges, parce que les anges, quand Dieu donne un ordre, ils écoutent. Mais les hommes, quand Dieu donne un ordre, les hommes décident si ça vaut la peine d'écouter. Mais dans sa sagesse, Dieu n'a pas donné le privilège aux anges d'évangéliser le monde. C'est à nous, les hommes et les femmes, qu'il a donné ce privilège. Parce que si l'ange était capable de parler à Corneille et lui dire « Va chercher Pierre », il aurait été capable de dire « C'est quoi le message de l'Évangile? » Mais le message de l'Évangile n'a jamais été la responsabilité des anges. Alors ce matin, je vous demande la question suivante. Peut-être que le Seigneur va envoyer son ange pour aller vous chercher en quelque part, pour que vous soyez l'individu qui apporte le message de l'Évangile à quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Attendez pas que les anges annoncent le message de l'Évangile, ça ne leur a pas été donné. Au lieu d'annoncer l'Évangile, ils viennent chercher quelqu'un pour que ce quelqu'un annonce l'Évangile. C'est de toute beauté ce que nous voyons ici, les amis. Alors, ça devrait nous stimuler. Ça devrait nous encourager et même nous motiver à vouloir annoncer l'Évangile, parce que c'est à nous de relever ce défi et nous ne pouvons même pas dépendre des anges, bien-aimés. Souvenez-vous de ce qui est en train de se passer ici. Dieu dit à l'ange, « Va chercher Pierre. » Au lieu d'annoncer le message. Il me semble que ça aurait été bien plus court. Il me semble un ange, tu sais, ils ont une manière de faire les choses de manière efficace. À un moment donné que Pierre il est pogné en prison, puis que Dieu dit à un ange, va le délivrer, l'ange arrive, puis il donne un coup de pied en le réveillant, puis il dit « Hey, debout, sors! »
wow, pour moi, c'est un ange qui n'a pas eu l'occasion de passer au Tim Horton avant d'avoir eu le commandement, puis il n'était pas tout à fait de bonne humeur. Mais ça m'a tout le temps surpris de la manière que les anges exécutent les ordres de Dieu. Et je ne sais pas, quand je vais arriver au ciel, je veux le rencontrer, celui-là, parce que j'aime bien son caractère. Directement au point, Dieu, tu m'as donné un ordre, réveille-les. Aïe, tu dors, tu fais là, oui. Lève, sors. J'aime ça, ce caractère-là. Mais je crois que les anges ne sont peut-être pas tous pareils, parce que l'ange Gabriel, il est venu parler à une femme. Ben, les femmes sont plus douces, alors il était plus doux. Et quand c'est Pierre, ben, c'est Pierre. Pierre, il comprenait les choses, mais juste d'une certaine manière. Alors, l'ange a utilisé la méthode nécessaire pour que le message se rende. Alors, ici, maintenant, il y a toute une leçon en passant quand j'enseigne sur la théologie des anges. On parle de ça d'une manière assez intéressante. Et ici, c'est le centurion Corneille. Souvenons-nous non seulement de Corneille, le premier gentil à être sauvé. Et il était concerné pour sa famille. Le centurion de Césarée a compris la grandeur du présent de la grâce de Dieu. C'est maintenant qu'est le salut. Corneille était reconnu pour l'amour qu'il avait pour sa famille. Avez-vous remarqué certains de ce contexte dans le livre des Actes des Apôtres? Livre des Actes, toujours au chapitre 10. Et regardez le verset 2. Cet homme était pieux, craignait Dieu. Quoi? Avec toute sa maison. C'est intéressant que cet homme avait un certain contrôle, non seulement sur 100 hommes, mais il était quand même un homme de famille. Parce qu'il était pieux, mais ce n'était pas juste pour lui, c'était pour toute sa famille. Puis maintenant, vous descendez un tout petit peu plus loin, maintenant au verset 24, et regardez un peu ce qui se déroule. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Hey, s'il y a quelque chose, ce Corneille, à lui, là, c'est dit, hey, c'est le nouveau canal de télévision, les gars, allez-vous-en, le message de l'Évangile s'en vient, on l'a fait venir Pierre pour une occasion spéciale, ils ont invité ses amis intimes, sa famille. Ils étaient tous là pour entendre le message. C'est un bel exemple à suivre, n'est-ce pas? Alors maintenant, descendez au verset 33. Quelle beauté nous voyons. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé, et maintenant descendez au verset 33. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Wow! C'est tellement quelque chose de beau lorsque quelqu'un a pris le temps d'organiser une petite rencontre parce que quelqu'un de spécial vient annoncer l'Évangile parmi tous ceux qui sont réunis. Ça, là, c'est des plus belles études maison que vous ne pouvez pas avoir. Et je me rappelle de ce temps spécial que nous avons eu dans la Beauce, lorsque environ 35 personnes s'assemblaient régulièrement à tous les semaines pour écouter un message de l'Évangile. Et sur une période d'environ 2 ans, la plupart, sinon tous, se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Ça, là, c'est une très belle méthode d'évangélisation. Et c'est un centenier qui s'appelait Corneille qui nous l'a enseigné. Il y avait un autre centurion, c'était le centurion Jules, et lui était reconnu pour son fiasco. Le livre des Actes des Apôtres, un peu plus loin, chapitre 27 et le verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Alors maintenant, nous sommes dans un contexte différent. L'apôtre Paul, eh bien, il veut avoir un voyage à Rome en tant que prisonnier. N'oubliez pas le fait que Paul est maintenant prisonnier. Puis, il y a un problème, c'est que le navire est en train de chavirer, si on peut utiliser cette expression-là, couler. Alors, on prend les étapes nécessaires, on jette la cargaison.
Mais ce n'est pas suffisant. Puis, maintenant, Paul a un message, puis il dit, regarde, il dit, le bateau va être perdu, mais il n'y a pas de vie qui va être perdue. Puis Paul, ben, il commence à marcher vers le capitaine, puis il dit, Monsieur pilote, Monsieur capitaine, voici ce que Dieu m'a dit. Mais capitaine, ils ne sont pas forts normalement, ceux qui pilotent, d'écouter ceux qui sont en arrière de l'avion. Mais ici, il y a quelque chose de spécial qui est en train de se dérouler. Le centurion Jules de la cohorte de César Auguste naviguait vers Rome avec quelques prisonniers dont l'apôtre Paul. Luc, compagnon de Paul, prit soin de rédiger les détails de ce voyage mouvementé. Sachant que le voyage ne serait pas de tout repos, Paul en avertit le centurion. Celui-ci, bien qu'il traitât Paul avec humanité, se fiait plutôt au pilote et au patron du navire qu'à ce que Paul disait. La tempête dura plusieurs jours et on fut longtemps sans manger. Paul avait reçu de la part du Seigneur un ange, un autre. C'est intéressant. Alors, cet ange-là, maintenant, il vient, mais l'ange vient encourager Paul. Et cet ange l'encouragea en ces termes. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Oh, c'est spécial. C'est intéressant les messages que les anges communiquent de la part de Dieu. Parce que essayez pour quelques instants là, de vous mettre dans le contexte. Vous êtes maintenant l'apôtre Paul. Ça fait plusieurs jours que vous êtes en péril. Mais me semble, si tu travailles pour Dieu, la vie devrait être belle. Non, non, pas du tout. La vie était terrible pour Paul autant qu'elle était pour tous ceux qui étaient sur le navire. Puis ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé. Est-ce que Dieu pourvoit à ses enfants? Ben oui, mais ses enfants peuvent avoir faim pareil. Paul, comme tous ceux qui étaient sur le navire, avait faim. Dieu s'en tient aux choses qui sont absolument nécessaires seulement. Et le message était clair. Ce n'est pas que Paul, tu vas avoir le ventre plein. Ce n'est pas que Paul, ben, les autres vont souffrir, mais toi, tu ne souffriras pas. C'est plutôt que Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Quelle belle promesse. Ça veut dire maintenant, c'est ton auditoire. C'est eux que tu vas avoir pour prêcher le message de l'Évangile. Et c'est intéressant qu'est-ce qui se déroule. Ainsi, il put exhorter les hommes à bord d'avoir bon courage. Et par la foi, il les rassura. On ne fera la perte de la vie d'aucun de vous, car je crois en Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 22 à 25 du texte du livre des Actes des Apôtres, chapitre 27. Cette confiance, cette force au milieu de la tempête, comme dans notre monde agité et anxieux, eh bien, c'est un secret. Il s'agit de croire en Dieu qui contrôle tout. Ça ne veut pas dire, les amis, que si Dieu vous demande d'annoncer le message de l'Évangile, que vous n'aurez pas des souffrances à passer à travers. Paul a dû passer à travers ces souffrances de la foi, ces souffrances d'avoir cette tempête qui était en train de détruire le navire. Mais il a eu le privilège d'annoncer le message de l'Évangile à tous ceux qui étaient là, même si le navire s'est effondré. Le centurion, l'équipage du navire et les passagers ont fait l'expérience de la grandeur, de la puissance de Dieu. Et c'est ce que ces marins ont vu cette journée-là. Ils ont tout perdu, mais ils ont tout gagné parce qu'ils ont entendu le message de l'Évangile. En conclusion, ce matin, nous pouvons dire ceci. Les instructions tirées des récits des 3 premiers centurions sont essentielles à la véritable conversion d'une âme. Le 4e récit nous parle de l'activité bienfaisante et incessante de Dieu à l'égard de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Nous avons besoin de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous qui êtes régénérés par la vivante et permanente parole de Dieu, nous dit 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Il nous a engendrés par la parole de la vérité, nous dit Jacques, chapitre 1er, verset 18. Alors, nous avons besoin de la parole de Dieu, parce que notre foi est basée sur sa parole. Nous avons également besoin de la personne de Christ. Si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Jésus a déclaré dans Jean 8, verset 24. Alors, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la personne de Christ. Nous avons la présence du Père, la grâce de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais nous devons également connaître la puissance de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu dans son amour pour l'homme. D'une part, Dieu ne cesse d'inviter l'homme à la repentance et à la réconciliation avec lui, sans pour autant diminuer la responsabilité de sa créature. D'autre part, Dieu ne cesse de soutenir ses rachetés dans 1001 difficultés, comme Paul en fit l'expérience à maintes reprises, spécialement sur le navire qui a coulé. Cette confiance en l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix et cette assurance qu'il interviendra dans notre vie de tous les jours, ce sont les précieuses richesses pour les enfants de Dieu. Bien-aimés, Jésus a une politique de porte ouverte. Oui, porte ouverte en ce qui concerne le salut des âmes perdues. C'est pour cette raison que dans Apocalypse 3:8, il est dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alors, si Jésus s'occupe d'ouvrir les portes et que nous avons la responsabilité de donner le message de l'Évangile et que Jésus fait les invitations aux âmes de venir à lui, bien-aimés, c'est ça le message de l'Évangile. C'est ça le message de l'Évangile. Nous devons prendre avantage de l'amour et de la patience de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, dans une rencontre de réunion de prière, lorsque quelqu'un vous demande « Est-ce qu'on pourrait prier pour le salut de telle et telle personne? » La réponse est toujours « Oui ». Parce qu'on sait, basé sur la parole de Dieu, que Dieu ne veut pas que personne périsse. Et là, il y a quelque chose que je dois mentionner. C'est l'effet que tout le monde sur Terre, écoutez-moi bien, là, ça c'est très important. Tout le monde sur Terre, hommes, femmes, enfants, peu importe la couleur, blanc, noir, jaune, orange ou n'importe quoi d'autre entre les couleurs, tout le monde sur terre sont enfants de Dieu par création. Maintenant, c'est à nous d'annoncer le message de l'Évangile pour que ces enfants de Dieu par création deviennent les enfants de Dieu par régénération. Vous me suivez? C'est ça qu'est le message de l'Évangile. Tout être humain est la création de Dieu. Tout être humain doit avoir le message de l'Évangile afin d'être régénéré. Impliquons-nous donc de plein cœur dans l'opération André. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Et moi, j'aime beaucoup l'expression ici, « et il le conduisit vers Jésus ». Il n'y a pas de meilleur évangéliste que l'opération André, de conduire quelqu'un vers Jésus. Ce n'est pas nous qui sauvons, mais c'est nous qui avons le privilège de conduire les gens
vers Jésus qui est la lumière du monde. Certaines des personnes que Dieu nous donnera afin que nous leur parlions du salut que Dieu leur offre seront des personnes qui auront besoin que nous les guidons sur le chemin de la foi. D'autres auront une frayeur terrible de ces choses spirituelles, mais c'est quand même notre responsabilité de les amener face à face avec Jésus. Dans sa grâce, Dieu nous donnera peut-être des personnes qui auront à cœur leur famille et elles désireront exposer leur famille au message du salut que nous avons pour eux. Malheureusement, la plupart des gens que Dieu nous a donnés sont des gens qui nous viennent d'un arrière-plan de fiasco plutôt que de foi. Ces personnes ont choisi de se confier dans les conseils des hommes plutôt que d'accepter la grâce de l'homme de Dieu. Mais Dieu nous les a quand même donnés. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont réussi à détruire leur vie et leur corps par toutes sortes d'abus. Et ces gens sont représentés par ce centenier qui a refusé d'écouter l'apôtre Paul. Ils ont un fiasco de leur vie, mais Dieu nous les a quand même donnés pour que nous puissions leur annoncer le message de l'Évangile. Êtes-vous prêts, les amis? Êtes-vous prêts de vous aventurer dans un tel contexte pour que vous puissiez annoncer le message de l'Évangile? Souvenez-vous de ceci. Dieu aurait pu donner le message de l'Évangile aux anges. Mais dans sa sagesse, ce n'est pas la responsabilité des anges de donner le message de l'Évangile. C'est votre responsabilité et la mienne. Alors, allons-y. Annonçons. Que le Seigneur vous bénisse.